supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 20e numéro de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis, on est ravis de passer ce lundi soir en votre compagnie pour débriefer et vous donner toutes les informations nécessaires sur l'actu du club sportif Sedan-Ardennes. Avec moi ce soir autour de notre table virtuelle, j'ai le plaisir, et ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Florian, comment ça va ? Beaucoup trop longtemps, ça va bien et toi ? On se voit à peu près une fois par jour depuis 13 jours à peu près. Bah ouais, c'est le rythme de croisière, c'est reparti là. Mais après on se manque, ouais, c'est reparti jusque mi-juin. Florian, tu vas tenir le coup ? Je suis pas certain. Envoyez de l'aide s'il vous plaît, je tiendrai pas. Envoyez-lui des hamburgers. Avec nous également ce soir, un chroniqueur avec qui je vais fort avoir maille à partir. Julien est avec nous, on va avoir un petit débat. Julien, t'es chaud ou pas ? Bonsoir à tous, ouais, je suis très très chaud, j'ai hâte de faire ce débat. Avec Julien, on n'est pas d'accord sur le fait que que les équipes adverses fassent le match de leur vie face à Sedan, ça devient un argument. Moi je trouve que c'est pas un argument et qu'il faut arrêter et passer outre. Julien lui pense que ça a de l'impact, on en parlera tout à l'heure. Avec nous également un chroniqueur ce soir qui maîtrise de plus en plus les dénominations des différents câbles de Drapeau Vert, Carton Rouge. Adrien, comment ça va ? Et bonsoir tout le monde. Ah oui d'accord, carrément avec l'accent du sud. Toi t'es parti dans ce délire-là, tu vas nous le faire toute la soirée ? Encore, je l'ai dit en rigolant parce que du coup ça m'a fait penser au câble XLR, ça machin. Adrien, il y a des fois, on lui dit, on a encore des termes techniques quand on installe Drapeau Vert, Carton Rouge. Et voilà, Florian lui a fait un petit coup sympa hier en lui parlant d'un câble NDA qui n'existe pas et il a bugué, Adrien. Le pauvre, ça fait quoi ? Ça fait quand même qu'il y a pas mal de retransmissions que t'es là et tu te dis mais c'est quoi le NDA ? Je suis sûr que j'ai oublié, ils m'en ont forcément parlé, c'est obligatoire. Il me dit ouais, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est un câble du bord-terrain, j'ai pas l'habitude. Tout fièrement, il me dit t'as vu Prez, je sais ce que c'est qu'un câble XLR. Hein. Je dis oui, bah pas de soucis, mais tant que t'y es, prends le NDA en même temps. Oh bah laisse tomber. Commotion cérébrale. Il est resté coincé. Et puis pour finir, un chroniqueur qui aurait apprécié de venir avec nous à Chaumont hier, puisque nos cadreurs ont retransmis sur des fûts de bière. Je pense que c'est à peu près le rêve de Donald. Comment ça va, Donald ? Ouais, mais tu sais, moi, ça va très bien, mais les fûts de bière, je préfère les boire, moi. C'est pas fait pour mettre tes caméras. Bah, j'allais dire, le problème c'est qu'ils étaient vides. Je pense que t'aurais vite déchanté. Bon, c'est tout. Les amis, les cadreurs étaient sur les fûts. Les cadreurs étaient sur les fûts, effectivement. Ouais, on vous postera une petite photo sur les réseaux de DVCR. Les amis, au sommaire de ce DVCR 4.20, les petites infos bien évidemment que j'ai à vous glisser en début d'émission. On retrouvera Benoît pour la minute du district. Ensuite, on fera le débrief de Chaumont avec pas mal de petites questions. On s'interrogera sur l'utilité et comment le fait que le CSSA soit accro à son duo Paco-Yeni. En tout cas, de plus en plus, on se posera la question de savoir si Adem Zegdan doit absolument revenir dans le groupe la semaine prochaine avec sa performance de samedi. On débriefera ensuite le match. On vous donnera le briefing et toutes les infos nécessaires pour le match de samedi, puisque ça joue à Dugoguès samedi en R1 Omiris. Sedan reçoit Marnaval dans sa quête de la N3. Et puis on finira par une petite finale de Dudul Quiz. Florian, juste avant cette finale, on recevra un auditeur qui va tenter de se qualifier pour la finale. En fait, ça sera même pas de finale, pas finale, ça sera directement la finale avec l'auditeur, puisque il n'y avait pas eu de gagnant la semaine dernière avec cette grande victoire 1-0 de ma part. Et puis l'émission du 12, il n'y avait pas eu de chronoflash, puisqu'il n'y avait pas encore eu de match. Oui. Donc on n'avait pas eu d'auditeur, donc ce sera directement la nuit pour deux dans les suites Mana qui sera en enjeu. Comment il s'appelle notre auditeur de ce soir ? Il s'appelle Arnaud. Arnaud. Le bon prono. Arnaud jouera avec nous, il a eu le bon prono pour tenter de remporter une nuit pour deux dans les suites Mana. Voilà pour le programme de ce DVCR 4.20 les amis. Je vous propose qu'on passe maintenant aux petites infos de Thibaut. À commencer par des condoléances que j'adresse au nom de l'association Drapeau Vert Carton Rouge à Khalidou Koulibaly qui a eu la douleur de perdre son papa. Il me semble hier ou aujourd'hui, j'ai vu l'information passer. On lui adresse toutes nos pensées. Évidemment, on le soutient dans cette. C'est jamais facile d'en parler dans cette épreuve. Voilà, on pense fort à lui et on espère le retrouver avec le sourire dans les semaines qui viennent.
n'y a pas que l'équipe première du CSSA qui jouait ce week-end. Notons en match amical la défaite de la réserve du CSSA 3-1 aux dépens de Côte des Blancs. Le buteur côté CSSA, Yanis Kenchoul. Les joueurs de la réserve reprendront le championnat, il me semble, dans 2 semaines. Et puis une dernière information concernant l'association Drapeau Vert Carton Rouge. Je rappelle et je le dirai à toutes les émissions jusqu'au 14 mars. Le 14 mars aura lieu la remise des goodies, la 2e et dernière remise des goodies à destination des adhérents de l'association Drapeau Vert Carton Rouge. Après le match Sedan-Thionville, on se retrouve au Clubhouse pour vous remettre vos goodies. Pour ça, c'est pas dur, hein. Vous venez au Clubhouse, nous on sera là présent un petit peu après la fin du match, 10-15 minutes après la fin du match. Vous aurez Donald qui aura oublié ses lunettes et qui pourra pas lire quels adhérents seront là, mais bon, nous on sera là pour regarder la liste. Donald il vous donnera les goodies, il fait le politicard, il fait le Jacques Chirac, il fait merci beaucoup, à bientôt, merci. Et vous venez avec votre carte d'adhérent, on vous donne tout ça. 14 mars face à Thionville, la remise des goodies. Voilà les amis pour les petites infos que j'avais à vous donner en ce 26 janvier. Je vous propose qu'on fasse une pause footballistique sedanaise et qu'on attaque la minute du district. Salut à tous les amis de Drapeau Vert Carton Rouge, c'est Benoît de la Minute du District. 1 minute, on se rend compte maintenant que c'est à peu près le temps qu'il faut à Flo et Thibaut pour partir complètement en live à faire des vannes pendant les matchs du CSSA. Et ça, même si ça plaît pas à tout le monde, s'il vous plaît les gars, continuez, nous on se régale. Aujourd'hui, nous on va faire un petit tour du côté des salles bien chauffées des Ardennes avec la Coupe hivernale Futsal Senior. Alors la Coupe hivernale, qu'est-ce que c'est ? Ce sont 36 équipes engagées, répartis en 4 poules géographiques qui s'affrontent pendant 4 semaines. À l'issue de cette phase de poule, les premiers de chaque groupe iront en demi-finale honneur, tandis que les deuxièmes disputeront les demi-finales consolation. On va faire un petit tour très rapide sur les classements. À l'heure actuelle, les équipes spécifiques dominent dans le groupe A, Futsal, NZ City et Aubry-Vireux. Dans la poule B, on retrouve encore une équipe purement futsal, la bien nommée Ardennes Futsal, ça ne s'invente pas, au combat avec des équipes comme Val-de-Laine, l'Entente Sportive ou l'AMC de Charleville. Dans le groupe C, l'équipe de Pourru-Saint-Rémy domine, devant Raucourt et Viviers. Et enfin, dans le dernier groupe, bataille très serrée entre Saint-Germain-Mont, Porcien, Entente de Lavaux et Neuvillois. Tous les classements sont disponibles sur le Facebook du district. Dans 2 semaines, on saura enfin les demi-finalistes et on vous communiquera tout ça. Bonne émission à tous, à très bientôt les amis, sur les terrains ou au bord des parquets. Salut! Un grand merci Benoît pour ta chronique. On voit que voilà, sur le district, il n'y a pas que les matchs sur terrain à herbe, mais aussi le futsal l'hiver. Avant de passer au débrief, messieurs, de ce match, de ce déplacement à Chaumont, Adrien, j'ai un petit message pour toi de la part de notre Rombé qui dit « Attention à ce que Adrien ne dit pas tout ce qui se passe dans sa tête, s'il vous plaît ». Ouais, j'ai vu le message. Merci Rombé. T'es prévenu. Allez, on y va. Les amis, c'est parti. On va discuter foot, on va discuter CSSA. On va revenir sur la victoire 4-0 du CSSA hier à Chaumont dans le débrief. Copain Vincent de la Vert et Rouge. Tu gagneras avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit état large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Dimanche 25 janvier, le CSSA
effectué son premier déplacement de cette phase retour de R1 Omiris, à la clé une victoire 4-0 face au Chaumont Football Club. On va faire, les amis, une large revue et on va revenir sur plusieurs thématiques de ce match. L'important, évidemment, c'est les 3 points, la victoire 4-0, mais il y a pas mal de petites choses à dire, il y a pas mal de petites choses à souligner sur ce match, à commencer par le débat qu'on a eu, nous, au sein de l'équipe DVCR tout au long de la semaine. Je reviens dessus parce qu'on parlait du fait que les équipes face à Sedan élevaient leur niveau de jeu, faisaient plutôt le match de leur vie, et je disais, moi, que ça commençait à bien faire cet argument en disant oui, on est en train de s'occuper de tout, de ce qui se passe en face et pas de nous, et Julien me disait oui, mais moi je pense que, etc. Donc on va commencer, si vous le voulez bien, ce petit débrief par cette thématique. Alors on va essayer de pas y passer 20 minutes parce que hier il y a eu victoire 4-0 et finalement on va surtout s'intéresser à la victoire du CSSA, mais c'est intéressant. J'ai pensé à toi, Julien, quand j'ai préparé cette émission. Ma première question, et ce que j'en déduis, c'est que les joueurs de Chaumont, hier, ils n'avaient pas décidé de faire le match de leur vie, finalement. En fait, faut pas confondre envie et niveau de jeu. C'est ce qu'on disait. Je pense que les clubs, quand ils rencontrent Sedan, qui est une grande équipe historique, qui a joué en Ligue 1, qui a fait des Coupes d'Europe, qui a gagné des Coupes de France, elles ont envie de bien faire. Elles ont envie de mieux défendre, d'être plus regroupées et de montrer qu'elles ont le niveau pour jouer contre cette équipe de Sedan. Après, il y a le niveau de jeu. Voilà, il y a l'envie de montrer qu'elles pourraient avoir le niveau, mais elles n'ont pas forcément le niveau. C'est ce qu'on a vu hier face à Chaumont, où ça a été très compliqué pour cette équipe, qui a été dominée tout de suite, qui s'est pris rapidement un but, qui a eu après un léger mieux, on va dire, entre le premier et le deuxième but. Puis après, la deuxième mi-temps, ça a été aussi très compliqué pour eux. Donc, je pense qu'ils avaient cette envie de bien faire, mais après, ils n'avaient pas le niveau. Et concernant les autres équipes qui viennent à Dugoguez ou sur lesquelles Sedan se déplace, c'est pareil. Elles ont envie de bien faire, de faire mieux, de mieux défendre, d'être plus compactes, de faire ce petit truc en plus qu'on peut parfois voir en Coupe de France, qu'elles n'ont pas forcément face à une équipe je vais dire, moindre envergure, qui n'a pas forcément le nom, le pédigré de Sedan, et ça se voit aussi au niveau des scores. Comment Saint-Méziéry, qui défend corps et âme face à Sedan et qui arrive à avoir un 1-0, s'en prend 5 face à Épernay la semaine d'après. Est-ce qu'il y a eu un changement de jeu, un changement d'effectif? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça interroge quand on voit les résultats face à Sedan et face aux autres équipes sur ce championnat. Moi, je pense que c'est un argument qui est valable quand tu déjoues. C'est la preuve, d'ailleurs, hier, t'as pas déjoué, t'as été efficace, plutôt bon dans la finition, et finalement s'intéresser au fait que les autres puissent faire le match de leur vie, entre guillemets, même si je reste encore une fois moyennement d'accord, j'expliquerai après, je trouve que c'est un argument qui sert, mais qui cache, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Florian, t'as ce sentiment-là aussi, c'est toi qui es plutôt toujours à tempérer? Pour moi, je suis un peu d'accord avec vous deux, c'est-à-dire que... J'en étais sûr. Non, mais c'est vrai, il y a un côté où je me dis, et je trouve que Julien, il est vachement pertinent dans ce qu'il dit, c'est que tu dois pas confondre l'envie et le niveau de jeu. C'est-à-dire que quand une équipe joue contre Sedan, comme Saint-Méziéry par exemple, qu'on a vu, alors certes, avec une tactique, j'allais dire, très défensive, soyons honnêtes, mais tu vois des équipes qui ont un certain potentiel et qui, si elles jouaient comme ça tous les week-ends, pourraient potentiellement jouer les premières places. Là, contre Chaumont hier, et c'est là où je suis plus aussi d'accord avec toi, Thibaut, c'est que tu as forcément des équipes qui ont un niveau moindre et qui peut-être en sont conscientes, je ne sais pas, mais qui du coup soit essayent de pratiquer un jeu vraiment différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire pour essayer de faire bonne figure, ou alors qui se contentent de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, et auquel cas ça peut ne pas toujours passer comme contre le CSSA comme hier. Je sais pas. Oui, hier, pardon. Moi, j'ai joué au volley pendant 15 ans en pré-national, en national 3. J'ai toujours eu envie de baffer les mecs d'en face à chaque fois qu'on commençait un match, peu importe que ce soit Dunkerque, Marquette-les-Lilles, Beauvais, etc., etc. Je comprends pas qu'on puisse se dire allez, je vais y aller, je vais donner plus. Pour moi, un match, c'est un match, un championnat, c'est un championnat. Oui, effectivement, sur une ou deux courses, éventuellement à la 80e, tu te donnes un peu plus la peine, mais pour moi, ça suffit pas à renverser la chose. Adrien, Donald, votre sentiment là-dessus, sur le fait que ce soit... Moi, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt, effectivement. Et vous ? J'ai les arguments pour dire qu'en fait, on reste en ce moment en niveau amateur. Et tous les clubs n'ont pas forcément tous les joueurs disponibles toute la saison. Alors, c'est de moins en moins vrai, plus on monte.
Évidemment, en R1, on a quasiment la même équipe alignée dans tous les clubs toute la saison, mais en R3, R2, c'était flagrant. Les mobilisations de l'effectif étaient toujours au top niveau pour affronter Sedan, alors que certains joueurs allaient tourner pour affronter les autres équipes. Et ça, évidemment, plus on va aller vers le haut, et plus ce sera complètement faux. Mais c'est à mon avis encore vrai aujourd'hui, c'est que dans la préparation, dans l'état de forme, le moindre joueur qui joue en National 1 contre Sedan va tout faire pour être au max pour jouer ce match-là, dispo, frais, et 3 jours avant, je peux être sûr que il s'est pas mis cher le jeudi soir avec ses copains, tu vois. Oui, donc c'est plutôt avoir une attitude normale de sportif. Encore une fois, pas chez tout le monde, mais chez certains, quoi. Mais ça va se finir quand j'allais dire ces conneries. Quand est-ce que ça va se finir cette histoire alors? Parce que à la limite l'année prochaine tu montes en N3, tu joues, je sais pas moi, tu prends les équipes du groupe de Locpam, Pays en Valois, Balagne, des joueurs. Eux aussi ils vont jouer le match de leur vie alors à ce moment-là en N3. Et puis en N2 on recommence. Ça va se finir quand? Tant qu'il y aura des équipes qui sont pas du même standing que ceux-là, ils auront envie de se frotter à nous plus qu'aux autres. Ça, c'est évident. Ils se mobiliseront plus, ils se prépareront plus, ils voudront bien figurer et mieux qu'ailleurs. Ça, c'est sûr et certain. Jusque quand N1, Ligue 2, Ligue 1 tu peux comparer ça avec le PSG, je pense. Des équipes comme, je sais pas, des équipes de bas de tableau de Ligue 1. Alors même si elles ont plus l'habitude de jouer contre des équipes du calibre, entre guillemets, du PSG avec la Ligue 1, etc. Mais tu prends, je sais pas, des équipes comme Angers, Amiens, enfin je sais rien, je dis des exemples au hasard, hein, mais je pense que c'est pareil avec le PSG. Tu le ressens que contre Paris, les équipes, elles ont tendance à beaucoup reculer, à essayer de jouer les contres, alors que c'est pas forcément leur style de jeu habituel. Bon, hier, je rebondis sur. Il y a eu beaucoup de blocs bas entre guillemets. Hein. Sameziri, il y a Mnevi qui a mis bloc assez bas aussi. Moi, franchement, à du Goghez, j'ai pas vu beaucoup d'équipes tenir la grappe pour en tout cas m'impressionner. Hein. Oh bah Épernay et Cormontreuil quand même Thionville, il y a eu match. Cormontreuil, oui, mais même Pagny, hein. Pour moi, l'équipe qui m'a le plus impressionné entre guillemets, c'est Thionville. Oui, après, là-haut. Oui, Épernay, Cormontreuil, oui, d'accord. Mais après, moi je pense que c'est valable pour, cet argument. Excuse-moi, Adrien, je te coupe. Mais cet argument, il est surtout valable pour les petits du championnat. C'est-à-dire que les équipes qui jouent le bas de championnat vont jouer plus leur vie contre Sedan que contre Cormontreuil ou Épernay. Par contre, Épernay, Thionville ou Pagny-sur-Moselle qui jouent le haut du classement, eux, ils jouent leur vie tous les week-ends. Hein. C'est pas parce que c'est Sedan ou que c'est pas Sedan, ils vont tout faire pour jouer la montée. C'est différent. Après, par contre, la petite équipe qui n'a pas grand-chose à jouer d'autre chose que le maintien, elle va tout donner parce que c'est Sedan. Et les autres matchs, Épernay ou Cormontreuil, on se donne pas forcément de la même manière. J'en discutais avec Tony Grégorio qui est sur le live là l'autre fois. Je lui disais, il a raison dans ce qu'il dit aussi. Il dit c'est de la connerie votre histoire de standing. Les nouvelles générations sont totalement indifférentes à ce paramètre. C'est vrai qu'il faut pas oublier non plus que on a des exemples de joueurs sur les dernières années qui ont refusé de venir jouer à Sedan pour 50 balles par mois. Donc j'imagine que dans les équipes que le CSSA va affronter, il y a aussi des joueurs qui sont pas encore plus hyper hypés, hormis au moment où ils rentrent dans du Goghez pour faire un snap et puis une story Insta comme quoi ils sont dans du Goghez. Je suis pas sûr que que l'histoire du club impacte encore autant ce qu'on veut dire. Est-ce qu'on n'a pas 20 ans de retard, Julien, finalement là-dessus? Non, toi tu maintiens que même les générations d'aujourd'hui c'est fort? On maintient, puisque même en N1, certains clubs étaient impressionnés en venant à Sedan. Je me rappelle d'un Villefranche en N1, pourtant en 3e division, Villefranche qui jouait la montée, ils étaient impressionnés par les infrastructures, ils étaient impressionnés par l'ambiance, etc. Et pour eux, c'était, on vient à Sedan, c'est pas comme si on allait à Concarneau, c'était encore quelque chose, c'est vraiment le stade. Et tu parlais des joueurs, peut-être que certains ont aussi en tête, si je fais un bon match, peut-être que Sedan va me suivre à l'avenir et pourquoi pas pour proposer un contrat. Tu parlais de certains qui avaient refusé Sedan, d'autres, je pense, seraient très contents de signer chez les Verts et Rouges. Donc, je pense que ça peut jouer aussi de se dire, tiens, je vais essayer de les impressionner, un peu comme un amateur en Coupe de France, au final. C'est comme ça qu'un Jean-Philippe Crasso s'est retrouvé à Saint-Etienne, c'est parce qu'il avait impressionné en étant Épinal. Donc, je pense que ça peut jouer, en tout cas. Je reviens sur mon match de Chaumont d'hier, parce qu'on est quand même dans le débrief de Chaumont. On va resituer un petit peu les choses pour parler comme Adrien au début. On va resituer un peu les choses.
4-0, victoire du CSSA à Chaumont. Finalement, est-ce que pour vous, c'est juste le signe que Chaumont a pas fermé totalement le jeu, et du coup, quand tu fermes pas totalement le jeu contre Sedan, t'en prends 4. C'est pas grâce à. Vous voyez, c'est plutôt de la faute de Chaumont, ou alors c'est grâce à Sedan. Julien, Non, justement. Ah bah tiens, Adrien, tu prends la parole. C'est grâce à Sedan, ou alors c'est Chaumont qui a joué trop, qui a trop ouvert? Parce que oui, ils ont tenté plus de loin déjà, et puis ils osaient plus aller vers l'avant, ils osaient plus les choses et les retransmissions, les enchaînements et tout, et ça c'était beau à voir. Donc non, pour moi c'est logique, victoire très logique du CCSO. Après oui, Chaumont, c'est vrai que c'est assez faible quand même. Donc la prestation d'hier pour toi est meilleure que la semaine dernière face à Saint-Mézières. Bah oui, clairement, mais après contre Saint-Mézières, on jouait contre un bloc bas, c'était un bus scolaire, hein, Saint-Mézières, on va pas se mentir. Hein, c'est donc difficile je comprends pas pourquoi ils avaient pas, on tente pas de loin quoi. C'est difficile de comparer. Hein. C'est difficile de comparer. Tu dis Chaumont c'est faible. Je suis pas d'accord. C'est juste qu'on a vu Chaumont beaucoup plus pour moi ouvrir le jeu et être volontaire pour aller un peu plus de l'avant. Alors même si forcément au fur et à mesure de la rencontre, l'aspect physique a fait qu'ils ont reculé de plus en plus. Mais c'est pour moi, tu peux pas comparer par exemple Saint-Mézières et Chaumont avec les deux matchs contre Sedan. Oui, c'est sûr, mais après c'est vrai que chez eux ils ont quand même essayé. Ils ont pas fermé le jeu quoi. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas logique, et c'est même illogique pour moi de dire que c'est une équipe qui est faible, parce que je pense pas que ce soit vrai. Je pense que c'est juste une équipe qui a essayé de jouer de manière un peu plus ouverte, et qui forcément du coup s'est fait surprendre parce que Sedan a été au-dessus, c'est tout. Il y a quand même 3 buts sur coup de pied arrêté hier, hein. Donc pour une équipe qui a pas fermé le jeu comme Chaumont, finalement t'as pas été beaucoup plus efficace dans le jeu. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et puis ils ont eu quelques occasions en première mi-temps. Avant d'être menés, on n'emmenait pas trop large. Hein. C'est à partir du moment où on a ouvert le score qu'ils ont finalement pris un peu l'eau, mais jusque-là, il n'y avait pas à rougir avant le premier but de Sedan, il n'y avait pas à rougir de la prestation de Chaumont. Ouais, il y a au final, avec les stats qu'on a, nous, on a 16 tirs, 10 cadrés pour Sedan et 4 tirs de cadrés pour Chaumont, avec 0 tir cadré en première période. Jusqu'au 1-0, à mon avis, on était plus sur du 3-3, et puis après, ça a complètement basculé. Non, à la mi-temps, on était à 10 tirs et 6 cadrés pour Sedan, et 2 tirs et 0 cadré pour Chaumont. Julien, t'as eu le même. Ouais, non, mais c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait les stats nous aussi. Et d'ailleurs, je remercie Florian, notre expat, qui a pris les stats, parce que entre le ressenti que tu peux avoir sur un match et ce qui se passe sur les chiffres, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a parfois un écart. Julien, t'as ressenti la même chose hier? Chaumont a ouvert le jeu et ça a permis à Sedan de plus déployer son jeu et de marquer 4 buts? Alors, je vais être encore une fois dans l'opposition. J'ai vu le match 2 fois en direct et je l'ai re-regardé cet après-midi pour préparer l'émission. Et honnêtement, c'était très faible. On peut pas dire qu'ils ont ouvert le jeu. À la rigueur, il y avait quelques phases de possession, mais il y avait pas non plus 30 mètres derrière leur dernier défenseur. C'était vraiment regroupé bas de terrain, et c'est pas pour rien qu'on marque sur coup de pied arrêté. C'est parce qu'il y avait pas d'espace dans le jeu. Ils ont très bien fermé leur partie de terrain et on a trouvé la solution très tôt sur coup de pied arrêté, mais sinon on aurait pu encore galérer. Moi je vois quasiment le même match que contre Saint-Mézières. Ouais, je suis d'accord. Au final, une équipe qui défend beaucoup, qui essaye de se projeter en contre-attaque, mais c'est quand même pas globalement pas une grande réussite, et qui subit beaucoup le jeu de Sedan. Et je trouve que le passage en 3-4-3 de Sedan n'est pas mauvais. C'est à revoir. Mais pour parler de Chaumont, c'était compliqué, ça défendait beaucoup et ça s'est projeté un tout petit peu, mais c'est surtout dû au fait que la défense de Sedan était très très haute, et dès que le ballon passait derrière les défenseurs, il y avait beaucoup d'espace. C'est ce qui amène d'ailleurs la première occasion avant l'ouverture du score de Sedan, avec la frappe de Chaumont qui passe juste à côté. C'est parce que c'est une erreur défensive de Sedan plus qu'autre chose. Mais sinon, derrière ça, Sedan n'a pas été inquiété, a dominé, même ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions et a surtout compté sur les coups de pied arrêtés. Je vous propose, messieurs, d'écouter la réaction d'Élise Bussaglia, qui revient à la fois sur le match auquel on a assisté hier, et en même temps un petit peu sur Saint-Mézières aussi. Vous verrez que c'est intéressant. Qu'il fallait nous rendre le match facile, parce que c'est un contexte difficile ici. Chaumont a besoin de points pour se maintenir,
Et Cormontreuil est venu faire 1 ici, par exemple. Donc il fallait qu'on prenne ce match très au sérieux. En plus, il y a les 3 heures de bus aussi dans les jambes. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Maintenant, les garçons, ils ont été très sérieux. On a essayé d'être dangereux le plus vite possible et le plus de fois possible aussi. Donc voilà, on en met 4 aujourd'hui, on n'en prend pas, c'est très bien, il faut qu'on continue à travailler. C'était un des objectifs, on voulait vraiment faire une grosse entame, mettre du danger tout de suite, accentuer aussi nos frappes de loin, nos centres. C'est vrai qu'on n'en fait pas assez et voilà, aujourd'hui on a été récompensé, donc c'est bien. Et puis sur coup de pied arrêté, on marque aussi, donc c'est bénéfique. Sedan un peu plus proactif qu'à l'habitude pour vous aussi, ce qui provoque les coups de pied arrêtés, ce qui provoque l'envie d'aller marquer sur ces fameux coups de pied arrêtés. Donald, t'as senti ça en regardant le match ? Ouais, clairement, oui. Déjà, le premier but, c'est une tentative de Paco. Est-ce qu'on l'aurait tenté la semaine dernière contre Saint-Mézières ? Oui. Celle-là, pas forcément. Peut-être qu'on aurait encore essayé de reconstruire un petit peu. Là, du coup, c'est parce que finalement, la frappe, je sais pas si elle est un peu détournée, non ? C'est ça, avant de repérer dans les pieds de Yanni. Oui, elle est touchée. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment, parce que t'essayes, quoi. Clairement, t'essayes, tu arrives de temps en temps. Ça marche pas à tous les coups, mais il faut essayer. Attention, on l'a fait. Bien sûr, et on n'est pas en train de dire qu'une victoire 4-0 avec 3 buts sur coup de pied arrêté, c'est pas bon à prendre. Hein. Les coups de pied arrêtés, il faut les provoquer, il faut aller se battre dans les duels derrière, il faut les tirer correctement, etc. C'est le prolongement de peut-être d'une initiative aussi, d'être allé un peu plus loin dans les initiatives, ce qu'Élise Bussaglia souligne dans l'interview au micro de Romain. Florian, sur le match, nous, vu des tribunes, tu me dis si t'es raccord, mais moi j'ai senti aussi une envie de faire. La semaine dernière contre Saint-Mézières, il y avait une grosse débauche d'énergie. Là, j'ai trouvé qu'il y avait encore un petit truc en plus, si j'ose dire. Je nous ai trouvé plus entreprenants en fait, notamment sur on en a parlé la semaine dernière des frappes lointaines. Je trouve qu'on a plus tenté notre chance effectivement. Le parfait exemple, c'est comme l'a dit Donald, c'est le premier but. Hein, c'est un corner qui arrive, qui repart. Paco qui tente sa chance, c'est détourné, ça arrive dans les pieds d'Ieni. Et je l'ai d'ailleurs dit pendant le match, c'est ce genre de choses qu'il faut provoquer parce que les frappes lointaines, quand tu as affaire à un bloc fermé comme ça qui est un peu plus bas, ça peut te permettre d'aller gratter un corner, ça peut te permettre de voir un ballon repoussé sur un de tes attaquants par le gardien, ça peut faire poteau et rentrer. Enfin voilà, c'est c'est polyvalent les frappes de loin et je pense qu'on peut continuer dans cette optique-là. Alors après, je suis pas la coach, hein, bien sûr, mais je pense qu'on a été plus entreprenant. Il y a une chose qui est impressionnante aussi, c'est la récupération des ballons. Là, j'ai encore quelques stats du CSSA. 504 passes à 277. Ça veut dire que tu as fait quasiment 2 fois plus de passes que ton adversaire sur le match. Donc ça veut dire que tu as eu la possession. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Effectivement, tout le monde s'en est aperçu en assistant au match. Par contre, le CSSA a manqué 125 passes sur 500. Chaumont a raté 108 passes sur 277, quasiment une passe sur 3, enfin même plus d'une passe sur 3 manquée. C'est aussi ça la force du CSSA, messieurs, c'est son pressing instantané et la pression qu'il met sur ses adversaires. Adrien, ça t'a marqué ça ? Bah ouais, puis surtout au milieu, Sambalam et Paco, ça fait... D'ailleurs, Sambalam, ça fait du bien de le revoir encore une fois. Parce que Sambalam, je sais pas, ça me fait penser un peu à Pogba, je sais pas pourquoi. Puis bon, Paco, on connaît bien Paco, donc non, franchement, ils ont asphyxié milieu de terrain de Chaumont et niveau pressing, j'ai remarqué, il y a toujours au moins 1 ou 2, peut-être même 3 joueurs de Sedan qui vont sur le porteur de ballon de Chaumont, donc ça partait souvent en touche ou ça dégageait mal, quoi. Julien, c'est la vraie force du CSSA, ça, cette capacité à récupérer les ballons très haut. Je me souviens du nombre de fois d'ailleurs, notamment en première mi-temps, où tu dis, où je dis, et Chaumont qui récupère la balle, et puis 5 secondes après, tu cherches une formulation parce qu'en fait, ils l'ont déjà perdu. C'est une vraie force pour le CSSA, ça ? Mais quand t'es pas en danger dans ta moitié de terrain, oui, c'est une vraie force. Tu récupères quasiment tous les ballons au milieu de terrain ou dans la partie adverse. Donc, c'est-à-dire que tu asphyxies l'adversaire et toi, tu te protèges défensivement. Donc, oui, c'est une vraie force et surtout, ça amène le danger et ça fatigue l'adversaire. Donc, c'est super bénef. Je vous propose, messieurs, d'écouter la réaction de Yenny Nbakoto au micro de Roma aussi, qui a été élu homme du match après son doublé, et notamment un superbe deuxième but, course au premier poteau pour son corner pleine lucarne, magnifique. Vous l'avez revu d'ailleurs sur les réseaux du CSSA Association. Je précise que c'est pas nos images, hein, c'est le community manager du CSSA Association qui a capté ces images sur le corner. On écoute Yenny.
Non, c'est sûr qu'on avait à cœur de bien commencer le match parce qu'on savait que ici c'était un terrain difficile. On a regardé un petit peu les résultats. Quand Montreuil s'est cassé les dents ici, ils ont pris qu'un point. Et d'autres équipes ont eu beaucoup de difficultés sur ce terrain-là. Donc on voulait prendre le match très très vite à notre portée et puis essayer d'enfoncer le clou très rapidement, chose qu'on a su faire. On a marqué 2 buts qui nous ont mis à l'abri juste avant la mi-temps et puis après on a essayé de dérouler même si voilà ils nous ont posé quand même des problèmes. Mais voilà, on a été assez efficace et puis on a déroulé notre jeu en deuxième mi-temps. La semaine dernière, je pense qu'on manquait de percussion, on manquait de finition, donc on a essayé de corriger ça cette semaine et puis chose qu'on a su faire et bien faire justement cet après-midi. Maintenant, faut continuer dans cette lancée-là. Aujourd'hui, on prend 3 points qui sont très précieux et on continue notre bout de chemin. C'est un bon centre encore de Paco qui me fait 2 passes décisives, 2 cadeaux. Donc voilà, on travaille tout ça, donc on essaye d'être une équipe qui est assez complète, que ce soit sur le coup de pied arrêté ou dans le jeu. Donc aujourd'hui ça nous sourit, il faut qu'on continue comme ça. La semaine dernière ça nous a souri parce qu'on a débloqué aussi le match sur coup de pied arrêté, il faut qu'on continue comme ça. C'est un beau but certes, mais c'est une belle passe aussi de Paco, donc voilà, faut toujours remercier le passeur quand il y a but. Voilà pour la réaction de Yenny Nbakoto. Il souligne, Yenny, l'importance de marquer sur les coups de pied arrêtés, de s'y investir. J'ai regardé, messieurs, il y a eu autant de coups de pied arrêtés pour le CSSA la semaine dernière que contre Chaumont, un de moins la semaine dernière. Finalement, le problème a été résolu et c'est ce qui explique peut-être l'ampleur du score aussi. Un petit mot sur cette relation. Yenny en parlait en fin d'interview sur cette relation Paco, Yenny Nbakoto, Paco, Yenny. Paco double passeur décisif pour Yenny, double buteur. Est-ce que finalement les 2 leaders du CSSA et les 2, j'ajouterais peut-être Rodolphe Mabunda aussi, enfin buteur avec le CSSA, est-ce que finalement on n'a pas les 2 leaders par qui finalement les solutions se débloquent et qui doivent porter l'équipe? Pour vous, Donald, je sais pas si tu le sens comme ça, mais est-ce que on va pas s'en remettre à Paco et Yenny jusqu'à la fin de la saison? Si, c'est tout à fait possible. On peut tout à fait compter sur eux. C'est les grands joueurs de notre équipe. Pour moi, il y en a d'autres, mais pour moi, c'est lui, en effet, les joueurs emblématiques. Nbakoto de par sa carrière, et puis même Paco. Il a quand même joué bien plus haut, et voilà, on le ressent. Il y avait un plan anti-Paco la semaine dernière face à Saint-Méziéry. Michael Ferrari nous l'a avoué en fin de conférence de presse, une fois qu'on avait éteint les micros, bien évidemment. Mais voilà, il nous a dit, je suis content parce qu'on a vraiment appliqué ce que j'avais demandé sur Paco, sur l'orientation qu'il peut avoir du jeu, les changements d'aile, le rythme qu'il met aussi dans le match, sa façon de récupérer et de relancer tout de suite correctement, d'avoir les passes justes. Finalement, je vois Tony qui marque sur le live en plus. Je reste persuadé qu'il est proprement inutile d'évoluer avec 2 milieux défensifs à domicile tant la domination sudanaise est impressionnante. Julien, est-ce qu'il faut garder nos 2 milieux défensifs pour pouvoir mieux relancer derrière et peut-être pallier à un gros pressing sur Paco, ou alors effectivement peut-être pourquoi pas remettre un milieu un peu plus haut pour pouvoir donner plus de solutions en attaque pour toi? Les deux options se valent, ça dépend vraiment de l'adversaire, mais c'est vrai que contre les petites équipes, on jouerait avec un seul milieu défensif et une ligne de 4 beaucoup plus offensif et un attaquant de pointe. Ça pourrait le faire, ce serait un 4-1-4-1 qui pourrait très bien marcher. Après, là, je pense qu'Élise a trouvé une formule pas mal avec un 3-4-3 qui s'adapte en position défensive et en position offensive. Donc, vraiment, ça dépend de l'adversaire. Sur les gros matchs, Thionville, Pagny-sur-Moselle, Épernay ou encore Montreuil, on peut rester à 2 défenseurs. Et c'est vrai que sur les équipes où on a potentiellement un peu plus de marge, comme c'était le cas hier, on peut peut-être tenter des coups tactiques. Florian, on a vu, nous, sur place, parfois cette défense à 3 aussi se déformer, si j'ose dire, avec Seydou Sanogo, Rodolphe Mabunda et notamment Noah Bonina qui jouait légèrement plus haut sur son côté gauche. C'est quelque chose que tu avais déjà vu, ou alors c'est juste là parce que les circonstances de jeu le proposaient? On a souvent vu des défenseurs centraux avoir du champ devant eux hier.
Ouais, c'est sûr que le bloc bas de Chaumont forcément permettait aussi à Paco et même aux défenseurs de jouer un petit peu plus haut. Et puis je pense aussi que c'est dû au fait que hier on avait quand même deux pistons qui n'ont pas l'habitude d'être pistons avec Hervé Moukam sur le côté gauche et Adem Zegdan sur le côté droit. Donc ça crée aussi peut-être des petits décalages et peut-être que pour compenser ça, Noah ou Sédou ou Rodolphe devaient peut-être monter un poil plus haut justement pour potentiellement couper une ligne de passe, mais en tout cas je trouve que ça a apporté des bonnes choses, notamment dans la distribution et dans la répartition du jeu. On a vu le CSSA beaucoup tourner comme à son habitude, hein, j'ai envie de dire, mais avec un petit peu plus de facilité peut-être. Alors attention, hein, parce que contre les équipes qui jouent en contre ça peut aller très vite derrière, mais je nous ai trouvé plutôt serein. Messieurs, les 3 joueurs qui vous ont marqué hier au CSSA, avec une petite justification si besoin, mais on s'étale pas. Je voudrais juste qu'on fasse un tour de table avec les 3 joueurs que vous retenez de ce match. Et je vais commencer, une fois n'est pas coutume. Je retiens Paco, évidemment. Je retiens Hervé Moukam aussi, et je retiens Adem Zegdan. Julien. Paco, Yeni, et je vais les mettre dans un ensemble, les 3 défenseurs centraux. Ah ouais, ça fait 5 du coup. Je triche un peu. Oh, quel tricheur. Alors moi, ça sera Anthony, Sédou, Rodolphe, Adem, Herven. Non mais là, tu fais l'appel, Florian. Eh oui, je sais bien. Tiens, donne-nous tes 3 joueurs plutôt. Paco obligatoirement, Yeni obligatoirement, et puis tiens Rodolphe parce que je l'ai trouvé vraiment patron. Il jouait dans le centre. Dans cette défense à 3, auparavant, je trouvais qu'on avait plutôt l'habitude de voir Sédou à cet endroit-là. Et je trouve qu'il a. Je dis pas que Sédou le faisait pas, mais je trouve qu'il apporte lui aussi sa touche de sérénité au milieu des 3, comme ça. Et puis voilà, il a enfin ouvert le compteur avec Sedan. Donc c'est cool. Donc Rodolphe, ce sera mon 3e. Il y a vraiment des fois où Rodolphe Mabunda, j'ai l'impression qu'il joue en tongue. Enfin, alors, façon de parler, hein, c'est-à-dire que. Pas qu'il se donne pas assez, mais il y a des moments, j'ai l'impression qu'il arrive à anticiper le plan A de l'équipe adverse, le plan B, le plan C, et puis tu peux aller jusqu'à la W, c'est pas un problème. Hier, à certains moments, sur des placements, tu vois qu'il a anticipé tout ce qui pouvait se passer dans l'action avec sur des contre-attaques, des choses comme ça, c'est quand même pas mal impressionnant. Hein. Qui j'ai pas Adrien, T3. Pour moi, c'est pareil, c'est Rodolphe, parce qu'il a pas mal d'expérience aussi. Hein. Il a aussi joué en National 2 à Bobigny aussi, je crois. La lumière, elle ouais, il y a Mabunda, il y a forcément Yeni et Paco. Hein. J'ai l'impression que Paco et Yeni, ils ont joué tout le temps ensemble, de toute façon. Ouais, Rodolphe, franchement, je trouve que c'est mérité parce que chaque fois sur les corners et tout ça, il monte toujours. Donc, non, pour moi, c'est les trois marche. que je retiendrai, c'est eux. Donald. Ouais, juste pour essayer d'être original, donc je vais garder évidemment Yeni Paco, ça pour hier on n'y peut rien. Le 3e, pour être original, je vais quand même citer Noam Bonina parce qu'il a fait quelque chose que je n'avais pas encore vu faire, que je ne savais pas capable de faire. Il a fait une paire de percées là sur le côté. Ouais. Et ça je l'avais pas encore vu dans son arc. Donc je me dis tiens, une nouvelle flèche de ce côté-là et c'est encourageant du coup. On l'a vu marquer la semaine dernière, c'était déjà une bonne chose. On sait qu'il défend quand même plutôt bien pour un jeune. Il est très jeune. Hein. Et en plus, voilà, on se dit tiens, une nouvelle corde à son arc. Bon, à voir. Un mot, messieurs, sur la prestation d'Adem Zegdan, qui était un peu la surprise du chef, enfin de la chef, sur le côté droit. Comment vous l'avez trouvé, Florian ? Moi, je suis agréablement surpris. Merci, Florian. Pareil, je l'ai trouvé très bon. Il a le droit de dire premier. Non, je l'ai trouvé très bon. C'est un poste sur lequel effectivement on n'a pas du tout l'habitude de le voir. Alors s'il a été placé là, c'est que c'était, j'imagine, mûrement réfléchi et c'est quelque chose qui a dû être travaillé auparavant. Mais j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il était juste comme il fallait que ce soit. Enfin, en termes d'équilibre entre attaque et défense. On l'a vu monter et surtout repiquer intérieur plusieurs fois. Et puis défensivement, il a quand même aussi fait le travail. Donc parfois de manière un petit peu brouillon. Hein, on l'a vu sur quelques interventions, mais le travail était fait. Donc non, c'est bien. Il y a de la place que sur les côtés, arrière gauche ou arrière droit pour les jeunes au CSSA, Julien ?
Oui, il y a toujours de la place, hein, de toute façon, et c'est vrai que c'est un poste où la concurrence est peut-être un peu plus ouverte que sur d'autres postes. Mhm. Donc, tant mieux si des jeunes arrivent à prendre ce poste-là. Et c'est vrai que Telio a fait un très gros match hier, Alors, donc c'est voilà, Adem hâte Zegdan, de le hein. revoir. Tu vois, Pardon, le oui, lapsus oui, révélateur. Adem. je lisais un truc en même temps, pardon. Zegdan a fait un très gros match en tout cas, et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Donc j'espère qu'on le reverra jusqu'à la fin de la saison, en tout cas au même niveau. On verra, c'est pas grave, on t'en veut pas, Julien. Bon, mais les amis, un point sur le classement du CSSA. Le CSSA, bien évidemment, leader de sa poule, 7 points d'avance sur Cormontreuil, qui est deuxième avec 28 points. Épernay est troisième avec 28 points et un match de retard, ce qui veut dire qu'en cas de victoire, attention, parce qu'en plus, ils doivent jouer Bonny. On saluera d'ailleurs la performance des Bonisiens. C'était le thème hein, et le titre de DVCR 4.20. Un très bon dimanche. Bah, et pourquoi ? Parce que le CSSA s'est imposé. Bonny a battu Pagny-sur-Moselle, donc on les a considérablement freinés. Et puis, on a eu le résultat qu'arrangeait tout le monde entre Cormontreuil et Thionville, un partout, ce qui fait que les deux équipes ont laissé 2 points en route. Et du coup, le CSSA se détache. 7 points d'avance sur Cormontreuil. Au minimum 4 points d'avance si Épernay gagne son match face à Bonny, son match en retard qui aura lieu le 7 mars d'ailleurs, pour ceux qui voudront aller applaudir les Bonisiens et les Sparnassiens au stade Paul Chandon. Pagny-sur-Moselle 28 points et 4e, et Thionville avec 5e avec 27 points. Ensuite il y a un trou, Étanges avec 21, et puis le championnat continue. Bonny avec 18 points, Ucange 17, et puis pour la lutte pour le maintien, Amnéville, Chaumont, Marnaval, Saint-Méziéry et Villerupt se tiennent en 2 points. Quelques résultats d'ailleurs hier avec un match nul entre Marnaval et Amnéville, 2 buts partout. Étanges qui s'est baladé face à Fagnières, 7-1. Je le disais tout à l'heure, un partout entre Cormontreuil et Thionville. Bonny l'a emporté à Pagny-sur-Moselle. Et puis Épernay qui s'est imposé 5-1 face à Saint-Méziéry. Le match entre Ucange et Villerupt a été reporté. Voilà, messieurs, sur ce qu'on pouvait dire sur ce débrief de CSSA Chaumont, enfin de Chaumont CSSA. On a quand même hâte que le CSSA reprenne la route de Dugauguez. Là, il y a un match face à Varnaval. On va en parler dans quelques instants. On y va, on vous briefe tout ça. Samedi prochain, 18h30 au stade Dugauguez, 15e journée de R1 au Mirich. Le CSSA reçoit Marnaval pour tenter de décrocher une 3e victoire dans cette année 2026. Je vais rapidement faire un petit récap parce que pour replacer un petit peu le contexte et l'avantage des matchs retour, c'est qu'on peut se souvenir de ce qui s'est passé à l'aller. Et attention les amis, parce que dans un instant, on va se poser la question de savoir si avec cet avantage de 4 points, voire 7 même, pour le CSSA, il ne faut pas maintenant lâcher les chevaux, assommer ce championnat dans les 2 prochaines journées face à Marnaval et Cormontreuil, et puis ensuite foncer tout droit vers les barrages en mai. Je replace un petit peu dans le contexte. À l'aller, victoire 7-1 du CSSA à Marnaval, but de Villa, Kenchoul, Moulenda, Nbakoto, Bornier et doublé de Florentin Boily. Mais attention, parce que en regardant un petit peu les buteurs et en regardant un petit peu le match tout à l'heure en préparant l'émission, je me suis aperçu que finalement à la 62e minute, il y avait encore 2-1 pour le CSSA. Et le but libérateur, il me semble que c'est Gédéon Moulenda qui l'avait marqué, but du 3-1, intervient à la 63e minute. Ça veut dire qu'on avait mis 1 heure à se dépatouiller de Marnaval. Ma question maintenant est la suivante. Est-ce que samedi, il faut assommer Marnaval et attaquer à outrance pour ne pas laisser place au doute, ou alors continuer dans la veine de ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire faire des grosses entames, etc., mais toujours rester sur sa base de jeu et construire depuis la récupération et la défense solide que l'on a. Florian, je te lance dans le duel, c'est toi qui va donner ton avis en premier. Oh. Ouais, de rien. Merci, c'est sympa. Ouais, merci. Sympa. Je sais pas, tu peux jamais vraiment prévoir ce qui va se passer sur un match. Après, peut-être que cette avance qu'on a désormais va libérer un petit peu les joueurs aussi. Se souvenir aussi effectivement qu'on avait eu un score fleuve à l'aller pourrait permettre
d'engranger un bon résultat et de se donner un petit peu de confiance. Je pense que les joueurs, là, ça y est, ils commencent à voir, j'allais dire, le bout du tunnel, même si on en est encore un peu loin, hein, bien sûr, mais il reste quelques matchs. L'objectif, il est clair, et chaque match, de toute façon, sera important. On vérifiera aussi, bien évidemment, le résultat des autres rencontres, hein, notamment Élise qui demandait hier ce que Pagny avait fait, ou ce que Cormontreuil et Thionville avaient fait. Mais pour moi, il faut que chaque rencontre soit prise très au sérieux, et je pense que Marnaval ne fait pas exception. Donc, rentrer dedans tout de suite et espérer faire comme Chaumont, c'est-à-dire ouvrir le score rapidement. Il y avait quelques joueurs intéressants à Marnaval aussi. Donald, tu le vois comment ce match, toi? Plutôt construire depuis ce qu'on sait faire, ou alors passer la surmultiplier et attaquer La question, c'est qu'est-ce que je souhaite, ou c'est qu'est-ce qui va se passer? Bah écoute, s'il y a une différence, Alors, pour ce explique que tes je deux points de souhaite, vue. moi je souhaite évidemment que ce soit un festival de but et qu'on s'éclate au maximum au stade. Ouais. Pour ce qui va se passer, il va se passer ce qui se passe à tous les matchs. On va jouer solide défensivement, on va attaquer en construisant, et puis on profitera des coups de pied arrêtés, et on gagnera le match de la même manière qu'on a gagné les précédents. Adrien, Il y aura pas de surprise. le coach Adrien, qu'est-ce qu'il dit dans le vestiaire aux joueurs? Il leur dit tout le monde en avant, je veux 8-0 à la mi-temps, sinon vous ferez des pompes lundi. Ou alors on capitalise sur ce qu'on sait faire. En vrai, maintenant, faut carburer. Hein. Là, tu joues Marnaval qui est 11e, tu joues un match classé. T'es chez toi, t'as 7 points d'avance sur les trois équipes qui sont derrière toi, qui sont au même nombre de points. Le match d'après, tu vas encore Montreuil, donc non, faut Oui, parce que aller de l'avant. c'est quand même à retenir, c'est que bon, alors effectivement, il faut pas oublier le match de Marnaval et prendre les matchs les uns après les autres, parce que sinon l'important c'est pas les 3 points. Enfin bref, peu importe. Mais il y a quand même un gros match qui se profile la semaine d'après. Duel à Le Crinier contre Cormontreuil. Est-ce que, Julien, est-ce que pour toi, le match de Marnaval, il doit servir à préparer Cormontreuil? On a vu que Élise Bussaglia et le staff avaient remodelé quand même le groupe de 14. Est-ce que finalement, il ne faut pas apporter les dernières retouches avant d'aller jouer une partie de la saison dans 15 jours à Cormontreuil? C'est une rampe de lancement pour justement arriver prêt à Cormontreuil. Si tu fais un mauvais résultat face à une équipe qui est totalement accessible, tu seras pas en pleine confiance pour jouer l'un des gros matchs de la saison, alors que si tu arrives avec une 3e victoire de suite, des certitudes dans ton jeu, dans ton groupe et des automatismes qui se sont créés, là tu vas arriver vraiment à fond pour jouer la victoire à Cormontreuil. Donc non, faut pas arriver avec trop de confiance face à Marnaval, mais il faut aussi arriver avec certaines certitudes qui te serviront pour la suite de la saison. Donc, faut y aller comme on a l'habitude de le faire depuis début 2026, en commençant fort et en faisant le jeu auquel on est habitué. C'est pas le moment de tout révolutionner. On va déjà arriver dans le sprint final, même si on n'est que début février. C'est maintenant que ça se joue, donc faut arriver avec des certitudes et être prêt pour Cormontreuil. Ça marche, ok. Messieurs, petit prono. Bien évidemment, la semaine dernière, personne n'a eu le bon prono pour le match de Chaumont. On est toujours à une personne ayant eu le bon prono. Ouais. Je sais plus il y a quelqu'un qui a eu un bon prono là. Il y a pas longtemps. Ouais, c'est Florian. C'était le seul de la saison pour l'instant à avoir donné un bon prono. Florian, comme quoi tu peux arriver à pas te tromper il y a des fois, mais c'était pas le Lulu Quiz, donc c'est pas étonnant. Du coup, marrant ça. Allez, on s'essaye quand même au prono. Les amis, vous aurez le prono flash, vous, samedi, pour tenter de jouer au Lulu Quiz. Donald, qu'est-ce qu'il voit comme score samedi? Alors un petit 8-0. Il va l'avoir un jour son 8-0. Alors, je précise bien sûr qu'il dit pas ça parce qu'il est persuadé que Sedan va écraser Marnaval. Il fait un clin d'œil par rapport au département 08. Voilà. Comme il faut qu'on explique beaucoup de choses visiblement ces derniers temps, je prends le temps. Julien. 5-1. 5-1. Florian. J'allais presque dire ça aussi. J'ai hésité entre 5-1 et 5-0, mais du coup, je vais dire 5-0. Ah ouais, quand même. C'est parce que vous faites des clins d'œil au 51? Moi, non, au 50. C'est quoi le 50? Le 50, mon cher Thibaut, c'est le département de la Manche. Ah, d'accord. C'est bien ça. Ok, super. Mais moi, je vais dire 2-0. C'est marrant votre jeu. Ah, pardon, Adrien, je t'ai oublié. Comme dimanche. Aïe.
Non, moi j'ai un petit 3-0, moi. Dimanche, on 3-0. part. Non, mais dimanche, on part et on se donne rendez-vous à 8h45. Donald, je te raconte, puis Julien aussi d'ailleurs. On se donne rendez-vous à 8h45, puis maintenant, on est une tripotée quand même. Enfin, je veux dire, faudrait presque que je fasse l'appel au moment de partir parce qu'on monte dans le camion, on monte dans la voiture et tout. Et puis, je crois que c'est Rombe qui dit mais il est où Adrien? Effectivement, il n'y avait pas Adrien. Du coup, je l'ai attendu. En même temps, c'est qu'il n'était pas à l'heure. Il n'était pas à l'heure et il n'a pas prévenu. Donc, on pouvait. Enfin, tu vois, on a failli passer au travers. Il est arrivé 5 minutes après, bien évidemment. Mais ouais, je me suis dit, Thibaut. Mais oui, non, mais je dis pas le contraire. Ça m'a juste alerté. Thibaut, peut-être commencer à falloir à faire l'appel parce qu'on commence à être une sacrée équipe et du coup, ce serait dommage d'en oublier un. Bon, voilà. Adrien, tu dis combien? Moi, je vais y aller tranquille. Je pense que c'est un petit 3-0. Bon, tranquille. Et moi, je vais dire 2-0. Je vois pas un match si facile que ça. J'oublie pas que Marnaval avait eu quelques arguments devant l'année dernière. Et 2-0, je pense que je serai dans le vrai. Bon, on verra ça. Vous aurez le prono flash, bien évidemment, pour pouvoir jouer et tenter de remporter une nuit pour deux dans les suites Mana. Voilà les amis pour tout ce qu'on pouvait dire. Nous, on sera en direct dans le jour de match, 18h en bord terrain avec Roma pour l'avant-match. Et puis 18h30, le coup d'envoi en direct sur Facebook et sur YouTube. En parlant de suite Mana, on va terminer ce petit DVCR 4.20 avec la finale du Dudul Quiz. On accueille Arnaud. Du quiz. Du quiz. Du quiz. C'est le Dudul Quiz. La finale du Dudul Quiz de ce mois de janvier. Pas de gagnant, on le disait, troisième émission du mois de janvier. La semaine dernière, Florian a écrasé Olivier 1-0. 1-0. Score fleuve. Le pauvre Florian, il pensait, en donnant une seule bonne réponse, laisser gagner Olivier. Et malheureusement, tu l'as terrassé. Eh oui, j'ai voulu être sympa, mais figure-toi que ça n'a pas suffi. Je pense que j'ai encore été trop bon. On verra si tu seras beaucoup plus sympa avec Arnaud qu'on accueille aujourd'hui. Comment ça va, Arnaud? Oula, on t'entend très mal. Arnaud. Il faut retirer le mouchoir sur le micro du téléphone. Ouais, je sais pas si t'es en haut-parleur ou si t'es pas en haut-parleur, mais on t'entend très très mal. C'est bon comme ça? C'est mieux. Oula, c'est mieux parce que sinon on n'entendait pas grand-chose comme ça. Bon, Arnaud, comment ça va? Ça va et vous? Très bien, nous sois le bienvenu sur Drapeau Vert Carte Rouge. On est ravis de t'accueillir. Parle-nous un peu de toi. T'es supporter depuis les Ardennes, depuis une région en France, dans le monde, que sais-je? Ah non, on n'entend toujours rien là. Il est reparti à la cave. Ouais, c'est ça. Retourné à la cave. Il fait des allers-retours parce qu'il manquait un oignon pour la purée de ce soir. Non, on t'entend pas bien, Arnaud. Attends, ce qu'on va faire, c'est... Hop. Ah ouais, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est la finale. Un peu mieux, effectivement. Un petit peu, parce que là, j'avais le double son. Là, voilà, là, c'est bon. Bon, je disais, Ardennais, pas Ardennais? Ouais, Ardennais, bah oui, je suis pas Rémois, moi. Non, bah, après, il y a autre chose que les Rémois. Tu habites dans les Ardennes et tu vas à Dugauguez régulièrement? Bien sûr, bien sûr. Et il y a une question que je pose jamais aux auditeurs. Tu nous suis depuis combien de temps? Depuis que vous avez été créé, j'ai déjà participé l'année dernière au cagnotte. D'accord. Et puis l'année d'avant, depuis que le club il a été rétrogradé, donc. Depuis la R3. Voilà, c'est ça. Cool. Non, c'est vrai que Florian, c'est une question que je ne pose pas assez souvent. Et, je pense pas non plus. Et on se disait que je crois que c'est 70% des gens qui ont adhéré à Drapeau Vert Carte Rouge cette année sont adhérents depuis la R3, depuis 2 ans. Donc on a des gens qui sont très fidèles. Un grand merci à toutes et à tous. Par contre, il faudra qu'on trouve les 40 personnes qui nous écoutaient quand on était en national. Effectivement, on pourra leur remettre un cadeau supplémentaire parce que c'était pas un cadeau d'écouter le podcast à l'époque. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un message la dernière fois qui nous a dit ouais, moi je vous écoutais déjà le podcast en national et tout, j'ai plus son nom, faudrait que je le retrouve. Ah, c'est lui? Mais c'est lui. Ah oui, le fameux. En fait, il écoutait 40 fois l'émission, il avait 40 téléphones. C'est ça. Avec 40 adresses IP différentes, tu sais. Exactement. Ça nous faisait ça. Bon, Donald, à quoi on va jouer ce soir? Bah, figure-toi, comme la semaine dernière, j'avais laissé la moitié de mon Dudul au bureau. Ah bah oui, t'as pris l'autre moitié. J'ai pris l'autre moitié et puis j'en ai rajouté une moitié pour en faire un vrai aujourd'hui, quoi. Ah oui, exceptionnel. Incroyable. Donc du coup, on va jouer exactement au même jeu. Il
il faut répondre à 5 questions. Normalement, c'est un choix ou l'autre. Oui. Quand c'est Flo, je me débrouillerai pour qu'il y ait un 3e choix pour qu'il perde. Et comme j'ai 4 questionnaires, Arnaud va devoir mettre donc 2 personnes au vestiaire, si j'ai bien compté. Ouais. Donc tu gardes quels adversaires, Arnaud? Donc il y a Thibaut, Adrien, Florian et Julien. Non, en fait, donc tu lui mets qu'une personne au vestiaire. Ouais, tu élimines une personne. Thibaut. Allez, salut. Il élimine Thibaut. Allez, au revoir bonne Thibaut. soirée. Eh bien, c'est la Mais fin de donc, cette émission, les amis. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Salut. Du coup, je vais commencer avec Adrien alors, pour la première. Pour Thibaut, pour la première. il a mis que 2-0 pour samedi. Donc non, c'est pas 2-0, c'est 6-0. Ah ok, d'accord. Bon, la prochaine fois, je mettrai 74-2, comme ça, au moins, je serai gardé. Allez-y. Bon, Adrien, est-ce que tu es prêt? Ouais. Ok, on parle bien clairement. Hein. Tu vas avoir donc le minimum de temps pour répondre à ces 5 questions, parce qu'en cas d'égalité, c'est le temps qui joue. Et attention, on y va maintenant. Pierre de Bloch a remporté la Coupe de France. Vrai ou faux? Faux. Eh bien, si, c'est vrai, avec Auxerre. Stéphane Trévisan jouait dans les buts face à l'OM le 13 mai 2000 à Albo. Vrai. Ouais. Non, c'est faux, il jouait pour l'OM. Arnaud, c'est Adrien de jouer, c'est pas à toi. Oui, Attends, c'est Adrien qui joue. J'arrête le chrono. Donc en fait, Arnaud, c'est pas toi qui joues pour le moment, c'est Adrien, notre chroniqueur. Et ça va, t'as eu faux aussi, Arnaud, donc c'est pas... Donc l'avantage, c'est que t'as dit 2 conneries, mais Adrien a dit les mêmes. Donc on est à 2 mauvaises réponses en 22 secondes pour Adrien. On repart, Adrien, maintenant. Il y a un Sénégalais prénommé Modeste qui a inscrit 3 buts en équipe nationale. Mbami. Non, c'est oui ou C'est vrai non. ou faux? Voilà, vrai. Eh bien non, c'est faux. Il n'est pas sénégalais. Morgan Amalfitano a plus marqué que David Suarez avec Sedan. Faux. Faux est une bonne réponse. Ah. Cette saison à Cormontreuil, il y a un joueur qui se nomme Kevin Marcassin. Vrai ou faux? Faux. Faux est une bonne réponse. Nous avons donc 2 points sur 5 pour Adrien à battre en 58 secondes. Ah, c'est pas mal. Bon, on va enchaîner avec Julien. Ouais, Allez, let's go. Alors attention, je remets le chronomètre à 0 et c'est parti. Henri Camara a remporté la CAN en 2006. Vrai ou faux? Faux. Faux est une bonne réponse. Mickaël Lebihan joue aujourd'hui en Régional 1 dans le sud de la France. Vrai ou faux? Vrai. Non, c'est faux. Il joue en N3. Patrick Rognaud s'est fait exclure le 17 décembre 2001 à Lens. Vrai ou faux? Faux. Faux, c'était Sachi. David Di Tommaso a plus marqué que Romain Sartre. Vrai ou faux? Vrai. Eh bien non, c'est faux. Et cette saison à Cormontreuil, il y a un joueur qui se nomme Julien Killer. Vrai ou faux? Faux. Faux est une bonne réponse. Les commenter le match, ça aide un petit peu. Eh oui. Donc on est à 3 bonnes réponses sur 5 si j'ai bien compté en 38 secondes. C'est Et ça. donc, largement au-dessus. Largement. Adrien, tu peux rentrer. Merci. Allez, bonne soirée, Adrien. On passe à Flo. Allez. Le compteur est à 0. Je te jure que Attention. si tu me sors un... Bah non, c'était les deux. Je descends jusqu'à la Neuville. Qu'est-ce qu'il Prépare-toi. Prépare-toi. Attention, c'est parti. Olivier Quin a gagné la Coupe de la Ligue. Vrai ou faux? Vrai. Eh bien non, c'est faux. Georges Weah a marqué contre Sedan le 14 avril 2001. Vrai ou faux? Faux. C'est vrai. Mauvaise réponse. Serge Alain Liry a joué plus de rencontres avec Sedan que Guillaume Deschamps. Vrai ou faux? Faux. Eh bien non, c'était vrai. Encore une mauvaise réponse. Patrice Evra a marqué contre Sedan pour Monaco le 11 mai 2005. Vrai ou faux? Faux. Oui, faux. C'était une victoire de Sedan. Ce dimanche à Chaumont, l'arbitre de la rencontre se nommait Monsieur Petit Robert. Vrai ou faux? Non, il s'appelait Monsieur Grand Girard.
Effectivement, c'était Grand Gérard. Gérard. Bon arbitrage d'ailleurs. Oui, il a très bien arbitré d'ailleurs. Combien il a mis de points, Florian ? 2. Et il en a mis 2. Ah. C'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant pour battre le score de Julien. Bon, bah voilà, maintenant c'est à ton tour, Arnaud. Je laisse gagner Arnaud, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu es prêt, tu es chaud ? Ça va être chaud. Alors attention, c'est maintenant. Nadir Belhadj a remporté la Ligue 1. Vrai ou faux ? Faux. Eh bien non, c'est vrai, avec Lyon. Amada Jambet entraîne actuellement le club Volcano Club de Moroni aux Comores. Vrai ou faux ? C'est possible. Ouais, prêt ? Eh bien non, il entraîne les U20 des Comores. Le 3 novembre 2002, Ronaldinho a marqué à Dugogès contre Sedan. Vrai ou faux ? Ouais. Eh bien non, c'est faux. C'était Frédéric Dehu. Ah ouais, Grégory Pujol a plus marqué que Jérôme Lemoigne avec Sedan. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Ouais. Eh bien non, c'est faux. Et cette saison à Caen-Montreuil, il y a un joueur qui se nomme Mehdi Lay. Vrai ou faux ? Faux. Faux est une bonne réponse. Ça te fera 1 point sur 5, Arnaud. Tu repartiras pas bredouille. Bon, applaudissements quand même pour Arnaud. Bravo Arnaud. Qui remporte ce fameux Dudul Quiz, Donald ? Eh bien, je crois que c'est Julien. Bravo, Julien, bravo. Mon premier Dudul Quiz, j'ai gagné des places au Suite Mana. C'est vrai ? Ah non, c'est pas pour toi. Allez, je te la mets. Je parlais de la chanson, bien évidemment, Julien. Bon, merci Arnaud, un grand merci. T'as le dernier mot pour saluer des gens, remercier des personnes. C'est à toi. Ouais, je remercie vous déjà, parce que vous nous faites vivre tous les matchs quand on peut pas les voir. Et je remercie aussi Patrick Regnault aussi, merci parce que c'est mon coach perso. Ouais. Et puis voilà. Voilà, on débat toujours de Sedan avec lui. Est-ce qu'il te force à mettre des gants pendant la séance ? Non, c'est que physique. C'est que physique. Bon, merci beaucoup Arnaud. Bonne fin de soirée à toi. Tu seras à Dugogès samedi ? Ouais. Ça marche, super. Et bien si on se croise, ce sera avec grand plaisir. Salut, bonne soirée. Ok, bonne soirée à vous. Ciao. Du quiz. Du quiz. Du quiz. C'est le quiz. Voilà les amis, c'est la fin de ce DVCR 4.20. Tiens, je voulais juste saluer Olivier Gisu, qui est sur l'entraîneur de Thionville, qui est sur le live et qui écoute l'émission. Alors, je sais pas s'il vient chercher des conseils techniques et des conseils tactiques. Il vient peut-être chercher des bonnes vannes. Je suis pas sûr. J'espère pour lui qu'il a trouvé son compte dans tous les cas. Mais voilà, on les salue les amis de Thionville. On a hâte de les retrouver à Dugogès pour le 14 mars. Un grand merci Donald, merci Florian, merci Julien, avec merci plaisir. Adrien d'avoir passé cette soirée avec nous les gars. Avec plaisir. On se retrouve le samedi, prise d'antenne, 18h, jour de match CSSA Marnaval en direct du stade Dugogès sur Facebook et YouTube. Lundi prochain, DVCR 4.21 pour le débrief. On vous donnera également toutes les infos nécessaires pour se pencher sur le prochain duel, le prochain déplacement du CSSA à Caen-Montreuil. On a hâte les amis de vous retrouver dès samedi. Même ambiance, même ton. De toute façon, ce que je disais hier, on ne sait faire que ça, parler de foot dans la bonne humeur et de manière constructive. Un grand merci à vous de nous suivre une fois ou deux par semaine. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. Et d'ici là, allez Sedan ! Allez, Sedan !